Jeanne, merci d'être là. Tu es la fondatrice de JL Recrutement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je suis la fondatrice de JL Recrutement. On accompagne les développeurs PHP à trouver du travail. On est spécialisé dans l'écosystème et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille autour de la communauté. Et on a une approche très open source avec un GitHub et beaucoup de transparence et on essaye de faire les choses avec beaucoup d'humain. Et voilà. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que tu fais partie de l'écosystème. Selon toi, c'est quoi les changements les plus marquants autour du recrutement de PHP depuis que toi tu as commencé à faire ce métier-là? Alors ça a beaucoup bougé en 10 ans. Je trouve qu'il y a vraiment une seniorité dans les profils recherchés. En fait, il y a plus de seniorité demandée, il y a plus de professionnalisme, en tout cas dans la filière PHP. Les salaires ont beaucoup augmenté aussi. On recrute beaucoup plus de profils seniors. Il y a moins besoin de ce côté management. Comme avant, tu te rappelles, il fallait manager pour augmenter dans les salaires. Maintenant, c'est un peu moins. On est en recherche d'une expertise. Il y a il y a la possibilité d'avoir des beaux postes sur du développement avec des gros salaires. Ouais. Après, il y a eu pas mal de changements au niveau remote, un peu moins maintenant, mais ça a beaucoup changé. Au début, tout se faisait, rappelle-toi, les entretiens se faisaient en présentiel. Oui. On y allait tous. Là, maintenant, c'est plus du tout d'actualité. Tu passes une fois dans l'entreprise pour rencontrer, pour voir les locaux, mais maintenant, c'est beaucoup plus en visio et ça a un gros changement, je trouve, quand même, pour l'écosystème. Il y a aussi, il y avait, et on en reparlera je pense après, mais du full remote. Le remote est apparu un peu plus aise. Je trouve qu'il y a aussi une vraie approche un peu plus produit et qualité qu'avant. Les entreprises IT, les équipes IT sont un peu moins mis à part dans une salle avec le baby-foot et la Game Boy, quoi. C'est un peu plus intégré au métier, au produit, il y a plus de liens. Et du coup, c'est très orienté qualité, tu vois, au niveau des postes. On parle de plus en plus aussi de software craftsmanship. C'est alors que c'est pas nouveau, ça fait des années que ça existe. Mais les entreprises commencent à le rechercher, à l'appliquer, à le mettre en place. Donc ça, c'est un peu les changements. Après, j'avais noté aussi, on a quand même connu une vraie bulle. Où il y avait vraiment un plein emploi, où c'était très compliqué de recruter des développeurs. Et là, on est un peu sur la bulle a un peu explosé, ça a un peu changé. Donc ça, c'est l'évolution ces dernières années. C'est plus là-dessus, en fait, surtout cette dernière année. Tu situerais quand le point de bascule? Pour moi, depuis 1 an et demi à peu près. Après, c'est là où les scale-up ont commencé à arrêter de recruter. C'est les premières vagues aussi aux États-Unis de licenciements. Donc nous, on a à peu près 6 mois de retard, de décalage, exactement. Mais nous, on l'a vraiment senti, dans mon entreprise, on l'a vraiment senti cet été. Ça s'est un peu calmé. Mais parce qu'on est tout petit, donc on arrive un peu à passer entre les mailles du filet. Mais je trouve que, voilà, la première, ça a commencé début juin, il y a 1 an et demi. Et là, depuis le début d'année, c'est un peu plus difficile. Et du coup, qu'est-ce que ça change concrètement dans ce que les entreprises attendent des candidats? Est-ce qu'il y a une évolution, une rupture, au-delà du fait qu'il y ait finalement un peu moins de postes disponibles? Est-ce que dans les attentes des entreprises, ça a aussi bougé? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les développeurs ont toujours été très recherchés, très demandés. C'était compliqué de recruter un profil tech. Et en fait, ça l'est un peu moins parce qu'il y en a plus sur le marché. Avec justement les licenciements qu'il y a eu, ça fait l'escalade. En fait, il y a plus de gens sur le marché et après, ça découle. C'est des process qui sont un peu plus longs. Il y a encore des postes aujourd'hui, tu peux encore changer d'emploi et trouver un super truc. C'est juste que c'est plus long, les entreprises prennent plus de temps et sont un peu plus exigeantes, je trouve. Ils peuvent se permettre, comme ils ont plus de candidats, d'être sûrs, de prendre plus de temps. Ok, très clair. Si on fait un focus aussi sur la période un peu récente, ces dernières années et particulièrement ces derniers mois ont été marquées par l'apparition et la démocratisation de l'IA et notamment des modèles génératifs, ChatGPT, on entend beaucoup parler. Est-ce que toi c'est quelque chose dont tu commences à te parler dans les entreprises qui recherchent ou pas du tout, c'est encore complètement sous les radars? Pas du tout. Ouais. Tu vois, sur toutes nos boîtes, et on commence à connaître pas mal de monde, il y en a une qui m'en a parlé un jour.
donc ça fait vraiment un faible pourcentage sur toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Et c'était sur une équipe test. Moi je trouve que pour moi c'est encore sous les radars. Mais je l'explique, c'est très compliqué encore, ça bouge trop vite en fait. C'est trop mouvant, donc pour l'instant une entreprise ne peut pas encore investir et aller là-dedans. Donc je pense qu'il y a sûrement des tests, tu vois, qui se font, mais plutôt individuels et pas collectifs avec des au sein des entreprises. Ok, très clair. Tu as mentionné tout à l'heure l'apparition du full remote. Ouais. Je pense que ça a été particulièrement vrai au moment de la crise Covid, du confinement, des boîtes parisiennes qui ont découvert qu'il y avait des développeurs et des développeuses ailleurs qu'à Paris. D'autres régions. D'autres régions que Paris. Aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux là-dessus ? Malheureusement, ça a pas mal reculé. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai boom, comme tu dis, après le Covid, où toutes les entreprises se sont mis au full remote. Et pour moi, c'était vraiment l'âge d'or, quoi. Ça a switché en fait, où justement il y avait ça ouvrait en fait à plein de développeurs très bons partout en France et c'était plus sur ta localisation mais sur tes compétences. Ça a permis à plein de développeurs qui étaient sous-payés de se rapprocher du marché parisien parce que donc ça c'est peut-être un autre sujet, mais en tout cas ça a vraiment fait changer les choses, fait bouger les choses et permis à plein de personnes de trouver des super entreprises et des super postes en restant près de chez eux ou même chez eux. Malheureusement, c'est plus d'actualité aujourd'hui. Il y a eu vraiment un arrêt sur le remote. Je pense que ça a été compliqué pour beaucoup de boîtes parce que le remote c'est génial, mais il faut quand même avoir une ADN, une culture remote et en fait pas toutes les entreprises l'ont. Du coup c'est compliqué pour certaines entreprises donc ils ont essayé, on l'a fait, mais après avec 1 an, 2 ans, tu te rends compte qu'il y a des différences. Donc pour certaines ça n'a pas été facile, donc ils ont redemandé un retour au présentiel. Donc là ça a été compliqué pour certaines personnes qui étaient en remote et comment ça se passe, tu quittes ta boîte, tu fais quoi, donc pas évident. Donc là on en est là où il y a vraiment un retour au présentiel. Après il y a encore plein de postes en remote. Il y a encore des postes en remote. C'est plus sain, je trouve. C'est des entreprises qui ont justement cet ADN et où tout le monde est en remote, ou en tout cas ils ont des locaux pour dire, mais c'est vraiment, ils savent travailler et c'est pas un souci. À l'inverse, je trouve que la difficulté du remote, tout le monde en parle, mais quand tu te retrouves le seul dev remote dans toute ta boîte, et que tu es chez toi tout seul et que tout le monde est au café, il y a un côté, tu passes à côté de pas mal de choses et c'est difficile de prendre. Et d'intégrer des nouvelles boîtes en remote, c'est compliqué aussi parce que quand tu es le seul dev, pareil, tu fais une période d'intégration en remote, c'est pas facile. Donc finalement, il y a eu aussi des retours comme ça où on s'est rendu compte que c'était très beau, parfait sur le papier, mais il faut aussi pouvoir le concrétiser et pas toutes les boîtes en sont capables. Donc aujourd'hui, je trouve ça plus simple parce que les entreprises qui restent en remote, c'est des boîtes qui ont l'habitude et les autres sont un peu plus sur le présentiel. Donc c'est un peu emmerdant pour plein de personnes qui sont parties, tu vois, en région, en province, et qui recherchent d'autres choses et qui ont du coup un peu du mal à bouger parce qu'une fois que tu as un poste en remote, tu es plutôt calé, quoi. Donc du coup, ça fait ça aussi où je ne suis pas sûre de l'évolution que ça va prendre dans les mois, années à venir, mais l'avenir nous le dira, quoi, si ça repart ou pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre en fait. De toute façon, les gens aussi se sont rendus compte que pas tout le monde peut bosser en remote. Et il y a des candidats qui au final ont fait des essais, ont testé, et ça l'a pas fait en fait. Et ils demandent à retourner à du présentiel. Donc il y a vraiment pas tout le monde peut y arriver et ça convient très bien à certains. Donc, finalement, en fait, c'est autant une question d'entreprise, de culture d'entreprise que de la personne et du dev ou de la dev en question à qui ça va matcher ou pas, quoi. Ouais. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est que du coup il faut trouver le bon matching. Ouais, c'est ça notre métier, de trouver la personne qui a la même valeur, les bonnes cases de Lego des deux côtés, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Et du coup, si on reste sur les 18 mois là dont tu nous parlais, où tu as constaté un ralentissement au niveau des recrutements et du fait que c'était un peu plus compliqué, est-ce qu'il y a des niveaux de seniorité qui sont plus impactés que d'autres ou est-ce que c'est assez uniforme finalement, quel que soit le profil des équipes ? Non, c'est pas vraiment uniforme et ça l'a jamais été malheureusement. C'est très difficile pour les développeurs et les développeuses juniors de rentrer sur le marché du travail, que ce soit en alternance ou alors les premiers postes. On a toujours vu, ça a toujours été, mais je trouve que c'est encore plus difficile aujourd'hui puisque les entreprises ont moins de budget et du coup
je trouve qu'ils vont plus dans la direction de prendre un dev, plutôt confirmé ou plus s'ils ont le budget pour pouvoir être autonomes et avancer en fait. Et ils ont moins en tête de former des gens, de prendre des juniors. Donc c'est compliqué pour les juniors de rentrer sur le marché du travail, je trouve. D'accord. Plus qu'avant. Après, il y a les autres évolutions. Donc, il y a toujours des postes seniors, même beaucoup. Je trouve que les salaires ont juste un peu stagné. Il y a une époque où dev PHP, même quelqu'un qui ne manageait pas et qui était un développeur, une développeuse PHP senior ou expert, vous pouvez toucher dans les 70-80, c'était faisable à une époque. Là, aujourd'hui, dès qu'on passe la barre des 65, ça fait un peu plus. Tu vois, on a ressenti. Il y a vraiment une baisse ces derniers mois, mais parce qu'en même temps, tout le monde est impacté. Il y a quand même une situation économique mondiale qui est compliquée. Donc, on le ressent tous. Et après, je trouve que depuis quelques mois, ce qui est très marquant, moi je suis spécialisée sur les recrutements CDI depuis toujours et en fait, il y a eu une période pendant la bulle, la fameuse, post-Covid, où tout était impressionnant et ça explosait de partout. En fait, il y a beaucoup de développeurs et développeuses qui se sont mis à leur compte, qui sont devenus freelance et ça marchait bien. Et là, en fait, depuis quelques mois, c'est assez récent, il y a un vrai... il y a beaucoup de personnes qui nous recontactent en disant je veux réintégrer le marché du CDI en fait parce que... Le marché s'est retourné quoi. Le marché s'est retourné, moi je le vois dans mon métier, le marché s'est un peu retourné. Donc je trouve que c'est pas non plus... Pour moi c'est pas... Je trouve qu'on était dans une vraie bulle, mais à l'excès en fait, comme toutes les bulles. C'est-à-dire que on était levé de fonds sur levé de fonds, c'était beaucoup trop de postes. Et il y a plein d'entreprises qui ont recruté des armées de développeurs pour au final, alors qu'ils n'étaient pas rentables et qu'ils faisaient rien. Donc à un moment donné, c'est pas normal. Donc là, il y a un vrai retour. Donc c'est un peu dur pour les acteurs, pour les entreprises, mais c'est plus sain. C'est plus sain, une entreprise qui recrute, c'est maintenant une entreprise parce qu'elle a de la rentabilité, parce que ça grandit, parce qu'il y a de la croissance et pas parce qu'il y a eu un investisseur américain ou je sais pas quoi qui a fait un chèque et qui... Il y a une pression de la roadmap infernale à délivrer pour satisfaire une investisseur. Exactement. Et d'ailleurs, on le ressent, ça j'en ai pas parlé, mais je fais juste une parenthèse importante, mais en fait, depuis l'après-Covid, ce qui a vraiment marqué, c'est le côté humain, la quête de sens, le côté équilibre vie perso. Tu vois, hier il y avait une conf à ce sujet. C'est vraiment ce que recherchent aujourd'hui depuis plusieurs années maintenant les développeurs et développeuses qui ont vraiment et je pense que c'est pas que propre à PHP et à notre écosystème, c'est proche à mon avis un peu, c'est très général. Et du coup, on est dans cette attente, c'est beaucoup plus humain et beaucoup plus... Il y a d'autres attentes que le boulot, on fait d'autres choses et ça se ressent vraiment dans les recherches aussi d'emploi, tu vois ça. Okay. Finalement, si on se tourne un peu vers l'avenir maintenant, est-ce que PHP c'est enfin mort, si je puis dire? Parce que ça fait des années qu'on entend parler de la mort de PHP. Est-ce que toi, tu conseillerais à un jeune dev, une jeune dev en études, en train d'apprendre plein de langages et de découvrir plein de technos, de se lancer vers PHP ou de se lancer dans d'autres langages? Non, moi je trouve que PHP, alors PHP is not dead, et puis c'est un marché, une technologie qui a vraiment bien évolué ces derniers temps et qui est très stable et qui a plein d'évolutions encore à venir avec des acteurs forts comme Nicolas Grécas, Kevin Douglas, Fabien Potencier forcément et en fait je trouve que grâce à Symfony et à plusieurs autres frameworks, notamment surtout Symfony, c'est une techno qui a super bien évolué et qui a réussi à se remettre au goût du jour et c'est plus obsolète en fait, comme à un moment donné, tu vois, quand on a commencé, moi quand je disais que je recrutais des profils PHP, mais on me riait au nez, quoi, mais PHP, mais c'est foutu quoi. Et non, et en fait c'est pas du tout le cas. Et là aujourd'hui, moi je trouve que c'est une belle techno pour commencer. Moi ce que j'aime aussi, c'est que c'est une technologie qui est accessible à tout le monde. Et en fait t'as pas besoin d'études pour, c'est pas comme du Java, tu vois, où il faut que tu sois un profil ingénieur pour faire du Java, quoi. En tout cas c'est plus ça. PHP c'est accessible et en même temps tu peux évoluer énormément et aller sur de l'expertise en fait. Tu peux faire du WordPress mais tu peux faire de l'expertise et ça permet vraiment et le marché du travail, il y a beaucoup d'entreprises en fait qui recrutent au niveau si tu veux, il y a des groupes médias, voilà, il y a les groupes médias, il y a les startups, il y a quand même il y a plein d'options possibles.
et tout avec une solidité qui est bien et des challenges et des jolies choses possibles en fait. Donc je trouve que oui, je conseillerais après d'aller vraiment dans l'objet, dans l'expertise, d'aller vraiment de pousser le truc, de faire beaucoup de veille. Mais un junior qui a envie d'évoluer, il peut vraiment y trouver son compte, je pense, en PHP. Ok. Et si on reparle un peu de l'état du marché du travail, est-ce que tu commences à avoir des signes de reprise pour début 2024 ou c'est encore un peu tôt et il va falloir attendre peut-être plutôt le second semestre? Alors nous, on a eu des signes à la rentrée. En septembre, ça s'est très bien passé. Il y a eu pas mal de recrutements, il y a pas mal de personnes qui nous recontactent. Ça s'est jamais arrêté, hein. Clairement, il y a toujours eu des postes ces 18 derniers mois. C'est juste que ça a été un peu un équilibre inversé par rapport à la quantité de candidats sur le marché et postes. Mais il y a toujours des très beaux postes encore et la possibilité de changer. Nous, depuis janvier, c'est assez positif. Ouais. Depuis septembre, pardon, c'est assez... Ça repart, ça reprend. Après, je trouve que pour l'instant, c'est encore un peu fébrile, tu vois, c'est assez des hauts et des bas. C'est pas encore, on n'est pas sur... c'est pas uniforme. Pas encore. Mais du coup, c'est quand même assez positif pour janvier. On attend tous janvier, les nouveaux budgets, la nouvelle année qui commence. Donc, moi, je suis assez positive, j'espère. Ok. Merci beaucoup, Jeanne. De rien, merci.